Bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Je ne suis pas un fou des réseaux sociaux. Au contraire, moi, je les fouille en général. Puis, ce temps de confinement, on y passe un peu plus parce que, un peu plus de temps parce que c'est là qu'on rencontre un peu les amis, etc. Et dans les commentaires, dans les remarques que j'entends, c'est souvent ce temps-là, il nous permet de revenir à ce qui est essentiel. Et je voudrais peut-être un peu méditer justement sur ça, un retour vers l'essentiel. Et je voudrais peut-être commencer par une petite chanson qui est une prière. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Besoin. Je voudrais commencer peut-être avec un texte qui m'est venu tout de suite à l'esprit quand j'ai pensé aux besoins, ce qui est nécessaire, à l'essentiel. C'est Exode 16, 16. C'est le Seigneur qui s'adresse ou qui commande, en tout cas à son peuple qui est dans le désert, avec cette manne qu'il envoie. Ce que je commande, c'est que chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Littéralement, ça dirait ce qu'il peut mettre dans sa bouche, hein. Donc, ne ramasse pas ce que tu peux mettre dans tes poches, dans tes vases, dans tes machins. Moi, ça me remet déjà en question parce que on a toujours tendance à avoir du surplus, d'essayer d'en avoir un peu, voilà. Et cette notion-là d'essentiel, de retour à l'essentiel, c'est parfois un peu contraire à notre petite nature. On a parfois envie de se protéger, d'assurer l'avenir, etc. Et l'essentiel, c'est peut-être un peu autre chose. Un deuxième texte, là on connaît évidemment, c'est le texte d'office qui vient en tête quand on parle de choses nécessaires. C'est Marthe et Marie, hein, Luc 10, 41, 42. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein. C'est vraiment l'attitude occidentale, beaucoup de choses. Ah ouais, full sentimental, hein, chanté Souchon, avec raison, hein. Tout ce qu'on voit, on a envie de l'acquérir. Si vous ne connaissez pas Souchon et le full sentimental, je vous recommande d'aller aussi voir sur YouTube et écouter cette chanson qui nous remet un peu en question. Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et là, il y a dans ce texte, je pense que tous les prédicateurs ont prêché sur ce texte, et tant mieux parce que c'est un super texte. D'où l'importance d'aller à l'église, les amis. Pour l'instant, c'est pas possible, hein, on le comprend bien, mais il y a tellement de cultes dans votre église qui se passe en direct. Ça vaut la peine, franchement, de se baigner régulièrement dans la parole avec quelqu'un qui a médité un texte, votre pasteur. Euh, Là, dans ce texte, il y a vraiment une différence entre beaucoup de choses et une seule chose. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses et pourtant il n'y en a qu'une qui est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ça me relance alors dans un autre texte avec Luc 18, 22. Jésus s'adresse à un jeune homme qui est très riche, beaucoup de choses. Mais là, c'est aussi sur l'aspect, euh, l'homme riche amène et il dit, j'ai obéi à tout cela, hein, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Moi, j'ai obéi déjà à tous les commandements, donc j'ai déjà coché toute la liste, hein. Donc là, c'est beaucoup de choses, mais que j'ai fait. Donc, et Jésus lui dit, ok, mais il te manque encore, il te manque, hein. Tu as beaucoup, mais il te manque. Vends ce que tu as,
distribue aux pauvres et puis viens, suis-moi. Ce qui te manque, c'est vraiment de me suivre, mais en claire dépendance. Donc tu ne dois pas compter sur ce que tu as. Quand tu me suis, tu me suis parce que tu as besoin de moi, pas parce que tu vas de toute façon t'en sortir tout seul. Hein. Je dois être ton nécessaire. C'est un peu le texte, ce que je lis en tout cas dans la méditation au niveau de ce sujet, hein, du retour vers l'essentiel. Et puis il y a ce texte de Matthieu 16, 26. Jésus enseigne, il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout. Hein. Voilà, tout ce que le monde peut avoir, tu as tout gagné. Tu es le plus riche, c'est toi à qui appartient le monde entier. Mais à quoi ça sert si on perd l'essentiel, son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et je pense que le retour à l'essentiel, c'est peut-être davantage de se dire mon âme, de quoi est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui peut la nourrir. Et puis il y a au niveau de ce nécessaire un autre texte qui est là avec Luc 21,4, cette pauvre veuve qui elle a tout compris, hein, et qui sait se défaire parce elle a compris que l'essentiel se trouve en Dieu, et Jésus la voit mettre ces petites pièces dans l'offrande, et ce qu'il dit c'est voilà, elle a mis de son nécessaire pour vivre, hein. Elle a mis ce dont elle a besoin. On pourrait traduire aussi ce dont elle manque. Elle a mis sa pauvreté. Elle est venue avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle est, et elle l'a mis dans l'offrande. C'est un superbe texte qui me remet en question, qui sans doute nous remet chacun en question, euh, par rapport aux riches que Jésus voit aussi mettre. Hein. Il dit, mais eux, ils ont mis leur superflu. Donc voilà, plusieurs textes qui franchement me parlent et me remettent en question dans cette recherche de l'essentiel. On s'accroche tellement à tellement de matériel, peut-être aussi à tellement de spirituel, mais que l'on peut cocher. Hein. Moi j'ai fait dans ma vie, j'ai fait. Il faut tout déposer en fait, hein, et suivre comme Jésus comme des mendiants de sa grâce, parce que c'est ça la réalité. Mais je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai encore un texte? Oui, oui, je voudrais terminer avec celui-là. Un psalmiste qui, je pense, a vraiment tout compris. Le psaume 27,4, je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose. D'autres traductions disent je désire ardemment. Voilà, le désir de mon cœur, c'est ça. Et ce qu'il désire, dans ce qu'il recherche, c'est habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je voudrais terminer juste avec ce chant. Peut-être aussi en mode d'interrogation, est-ce que moi je cherche la même chose? Je ne vous le pose pas à vous, je me la pose à moi. Est-ce que je cherche vraiment la même chose? Est-ce que le désir profond de mon cœur, c'est de vivre, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie? Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il
reste à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que dans cette journée, vous pourrez trouver ce qui est vraiment essentiel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine petite méditation dans la salle de bain.